Salut, Tachidélé. Alors j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Ça y est, déjà, je commence mal. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Moi, j'ai fait un petit dessin. Je vous montre juste une partie. Alors, aujourd'hui, on a l'archange Azraël qui vous parle de soutien et réconfort lors des épreuves. Vous en avez sans doute besoin en ce moment. On vous dit que vous êtes soutenu. Et voilà, parce que vous avez des épreuves encore actuellement à vivre. L'archange Azraël est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles que tu traverses en ce moment, où tu as besoin de soutien et de réconfort. Certaines personnes sont peut-être en train de vivre un deuil, certaines personnes en train de se séparer, de divorcer, d'avoir des problèmes au niveau du travail, peut-être des examens à passer, des entretiens. En tout cas, dans toutes ces situations qui demandent adaptation et courage, on vous la porte et on vous porte dans ce sens aussi. Adaptation et courage, soutien de l'ange Azraël. On vous parle aussi de sagesse et de discernement avec l'archange Marie, qui est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Tu as peut-être des décisions pour gérer ton quotidien à prendre actuellement. Et nous avons l'archange Jophiel également qui vous parle de sagesse et de connaissances cosmiques. Grâce à la puissance de son rayon jaune doré, l'archange Jophiel t'apporte sagesse et illumination avec de nouvelles connaissances. Et oui, tu vas rencontrer des nouvelles personnes ou tu as rencontré des nouvelles personnes et cela va t'aider à mieux comprendre les événements et les mécanismes qui sont à l'œuvre dans ta vie. Donc il y a des meilleures rencontres actuellement où tu vas te diriger en tout cas vers les bonnes personnes pour te soutenir. Alors effectivement, tu as des tâches actuellement qui ne sont pas évidentes à entreprendre ou à continuer. En tout cas, on te dit de ne pas te laisser déborder, de ne pas te laisser décourager dans la situation par rapport à la question que tu te poses actuellement. C'est vrai que tu manques peut-être un peu d'énergie ou d'enthousiasme, ou peut-être que les choses n'avancent pas aussi rapidement que tu le souhaiterais. En tout cas, s'il y a quelque chose à faire, on te dit reprends les choses en main et confiance. Remets de l'énergie et de la volonté dans ce qui te préoccupe. Ta vitalité est un peu en berne, mais il est temps d'enclencher un plan pour redynamiser ton quotidien. N'attends pas sagement que la situation se transforme comme par magie, même si il est possible qu'il y en ait qui s'invitent dans ta vie. Invite la fantaisie pour retrouver la consistance. Change tes routines ou bien on te dit que tes routines vont changer. Donc tu vas trouver des interlocuteurs, des ressources qui te redonnent cette motivation, cette inspiration. Peut-être qu'il serait bien pour toi, ou que tu le fais déjà, de pratiquer une activité physique en accord avec tes capacités et aussi une initiative positive. On a effectivement ici une porte, possiblement une porte qui s'ouvre pour toi. Donc, parce que tu es presque arrivé au sommet, tu es en train d'arriver en haut de la montagne. Donc ne laisse surtout pas la négativité l'emporter, parce que il y a des bons moments en perspective ici. Tu vas pouvoir bien retrouver cette joie et cet enthousiasme qui te caractérise en te levant le matin.
Donc effectivement, ici, on peut avoir des opportunités qui vont s'ouvrir à toi. On te dit de croire en tes capacités, croire en tes capacités. On a peut-être un rendez-vous, alors je ne sais pas dans quel domaine, mais en tout cas, on te dit que tu peux demander de l'aide, tu peux demander du soutien, et cela, où tu vas avoir en tout cas de l'aide qui va te permettre de retrouver une certaine paix, de t'apaiser. On parle aussi de magie, donc réveille ta magie, ou de la quelque chose de miraculeux pourrait se produire. Mais n'hésite pas à demander de l'aide afin de retrouver un apaisement, d'apaiser tes angoisses ou de faire la paix peut-être avec quelqu'un. En tout cas, retrouver la paix en toi, c'est vraiment bien, c'est vraiment super. Donc vraiment, crois en toi, estime-toi. Si tu as besoin d'une aide, peut-être que ce rendez-vous, c'est pour justement, eh bien, te soulager d'un poids, de quelque chose. Vous voyez, on a une porte qui va s'ouvrir ici. Hein. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Ouais. Donc réveille ta magie, réveille ta magie. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus là-dessus? Je te promets des secrets de mon âme. Je me rappelle plus trop des paroles. Bon, en tout cas, on vous dit que les obstacles sont derrière toi. Qu'il y a... voilà, c'est un petit peu toutes les possibilités ici qui s'ouvrent. Voilà, on ferme un chapitre. Le moment est venu, hein, avec cette carte 46 de la Terre de Citrouille, d'accueillir du renouveau, hein, des énergies de renouveau. Et puis on te dit que tu as beaucoup de réponses en toi-même. Donc c'est important de t'écouter. Voilà, c'est important d'écouter ton intuition aussi. Et puis voilà, tu vas retrouver de la magie dans ta vie. Tu vas ressentir beaucoup de sagesse aussi. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? Sur ces... voilà, on parle d'éveil, on parle de quotidien un petit peu bousculé. Donc, il y a sans doute un changement ici. D'ailleurs, on va le voir après avec cette carte. J'ai beaucoup le 2. Ouais, j'ai beaucoup le 2. J'ai 2 aussi, ça fait 22 aussi. Hein. Voilà. Donc voilà. Il y a peut-être une surprise, il y a quelque chose qui va t'illuminer, ouais, qui va te ravir, quelque chose qui va illuminer ta journée, qui va illuminer ta vie. On a la couleur rouge aussi. Alors ça tombe bien parce que le rouge c'est le mardi. On est mardi.
C'est la couleur attachée au mardi, donc c'est le chakra racine aussi. On a aussi le vert de la guérison. Donc on va sans doute voilà, faire un choix crucial qui va nous permettre donc d'entrer dans ces énergies de renouveau. Quel que soit le domaine. Hein. Peut-être que quelqu'un rêve de toi aussi et reçoit des réponses à ces questions grâce à ses rêves. En tout cas, sois fier de toi et fais-toi confiance. C'est important. Alors maintenant, on va regarder plus précisément certaines autres cartes. Il y a des travaux là, donc je ne sais pas si vous entendez, ça fait du bruit. C'est pour ça que j'avais fait pause, mais bon, ça y est, ça vient de s'arrêter. Ok. Ok. Vite, je tombe. Alors, alors la grande prêtresse, quel est le message de la grande prêtresse? Alignez-vous sur la lumière et concentrez-vous sur le positif. C'est ce que la grande prêtresse ici vous dit. Vous avez la capacité de vous connecter à des énergies qui existent au-delà de vos sens, des sens que vous utilisez chaque jour. Vous possédez une force magique dirigée par votre volonté. Donc là, on est branché sur sa volonté, d'accord? On a une occasion ici d'évoluer, quel que soit le domaine. Si tu es dévoué et discipliné, tu vas réussir, tu vas y arriver. On essaye un petit peu de te faire comprendre que tu dois absolument être optimiste, être positif dans ta situation. Tu as encore certes des choses un petit peu compliquées pour toi, en tout cas à traverser, à avancer, à faire avancer, et donc tu vas y arriver. Ton intuition et ton discernement doivent être enfin, votre intuition et votre discernement vont vous permettre de vous rapprocher de votre but et de votre bonheur. Donc, on insiste sur le fait que votre intuition est très importante ici à prendre en compte. Tout cela pour votre bonne évolution. Ensuite, alors je vais vous lire le message de Estan Atlei, parce que la femme turquoise changeante, oui, bah, ça annonce un changement, hein, évidemment. Alors, femme turquoise changeante, je suis la mère turquoise lunaire et je vous apporte un message de changement. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Ce sera une mutation que vous appeliez de vos voeux et que vous craignez peut-être bien, mais je vous montrerai de toute façon comment en faire usage pour devenir plus fort, plus sage et plus autonome dans l'accomplissement de votre destinée. Ne craignez pas le changement en vous ou autour de vous, fiez-vous à l'à propos de ce qui vous arrive. Le changement est sur vous, il est essentiel pour votre croissance. Donc on parle beaucoup de changement, d'évolution, d'intuition, de courage, de confiance, de paix et d'assurance. En effet, voilà, on vous dit, elle est essentielle, il est essentiel ce changement pour votre croissance et vous n'avez rien à craindre. Permettez-lui d'advenir en maintenant votre stabilité spirituelle. Cela vous donnera courage, confiance, paix et assurance et vous trouverez le moyen de traverser cette période ou cette difficulté. En tout cas, pour vous, c'est difficile. Ça peut être
Rien que le fait de contacter une personne, de recontacter une personne, ça peut être une épreuve pour vous. Ce n'est pas un problème, vous allez y arriver à la force de votre volonté. Et parce que votre intuition vous dicte que c'est la bonne chose à faire pour vous, pour vous-même. Si vous pensez donc opérer un changement, faites-le sans l'imposer par la force. Montrez-vous ouvert et faites au mieux de vos possibilités. Mais branchez-vous sur le timing divin, sollicitez une aide de l'univers et laissez la vie se dérouler à son rythme avec son intelligence aimante et créative. Eh oui, c'est peut-être un changement difficile, mais enfin, c'est un changement éclairé, c'est un changement qui va vous permettre de restaurer ce qui a été détruit dans votre vie, en tout cas de guérir votre cœur, de guérir votre âme, de guérir certains autres de vos chakras. Donc il ne faut pas craindre le changement, il suffit de faire confiance à ce que la vie nous met à notre disposition. Ici, on parle de sagesse, on parle de puissance féminine, on parle de changement, on parle d'évolution, encore une fois. Nous appartenons à la vie et nous pouvons lui faire confiance. L'évolution n'est pas forcément facile parce que nous avons des craintes, mais on vous l'a dit ici avec cette carte, ne craignez rien. Tout est pour le meilleur ici. Si vous suivez votre intuition, si vous écoutez votre cœur, elle requiert effectivement, cette évolution, beaucoup de courage et de force intérieure. Mais ici, vous êtes soutenu, on vous le rappelle encore, afin d'accueillir ce changement avec amour, lumière et sagesse. Donc on parle de bénédiction, on parle de protection aussi contre les agressions ou avis extérieurs, ou encore une protection pour dissoudre nos peurs. Donc reposez-vous sur une foi inconditionnelle en ce que la vie vous propose, vous met sur votre chemin. Il y a effectivement quand même quelques efforts à fournir, mais avec sincérité, la sincérité la plus grande. Et dans ce cas-là, vous allez arriver à la paix et la guérison. Donc faites les efforts nécessaires, vous allez atteindre votre but et même peut-être de manière inattendue. Voilà, et je vais vous lire maintenant le message de la 42 de l'oracle de Kali, qui est Kali Kalmasanasini. Ouais, jolie cette carte, j'aime bien. 42, 42. Il y a comme, une urgence là. On ressent une urgence. Une urgence à agir, une urgence à atteindre son objectif ou ses objectifs, quel que soit le domaine. Alors Kali Kalmasanasini, elle dévore les ténèbres grâce à son ineffable soif de lumière, de paix et de rédemption. Ah, peut-être qu'il y a un pardon ici. Elle atteint les endroits les plus profonds, les espaces les plus sombres, implacable dans sa quête des êtres perdus et désespérés. Aucune âme ne sera jamais oubliée, abandonnée ou trahie par elle. Elle se régalera des ténèbres qui menacent de consumer ceux qui croient en leur propre culpabilité, leur péché, leur honte, et invoquent sa puissance, sa puissante tendresse, allégeant le poids de leur souffrance et permettant à leur cœur de redevenir léger et libre. C'est ça, on va
se délester de toute culpabilité, de toute trahison, de tout déni, de toute honte. Et puis on va basculer de l'autre côté de la force, j'ai envie de dire, vers la tendresse, la légèreté, la liberté et l'amour évidemment. Donc vous êtes aidé ici à tout faire pour changer radicalement la couleur de votre quotidien, de passer du gris au soleil. Voilà, donc que ce soit vous ou la vie, eh bien, les, les ombres vont être neutralisées, que ce soit des ombres en vous ou des ombres à l'extérieur de vous. On parle d'action fulgurante et sans équivoque. En un clin d'œil, ce qui était considéré comme solide, comme un roc, sera réduit à néant parce que on était peut-être dans des situations illusoires et donc ces illusions vont être cassées, anéanties et on va enfin pouvoir construire sur des bases beaucoup plus merveilleuses, beaucoup plus épanouissantes et beaucoup plus légères pour notre quotidien. Voilà, donc on va aussi complètement dépasser nos peurs ici avec cette carte. C'est bien, c'est bien, c'est bien, vous appréhendez, mais voilà, il y a peut-être une appréhension, effectivement, ou des appréhensions, mais cette fois-ci, voilà, vous savez quel chemin vous souhaitez emprunter, vous savez que vous devez avancer, que vous devez évoluer dans une certaine direction. Et ici, vous allez être voilà, en confiance et pouvoir vous libérer de toutes vos préoccupations. Vous allez gagner ou regagner la paix intérieure, vous décharger du passé, de vos erreurs et sans être blessé. Parce que vous avez guéri et vous avez compris et vous avez acquis beaucoup de sagesse et de vérité aussi. Vous voyez la vérité. Vous ne vous mettez plus d'œillères devant les yeux et vous voyez enfin, vous savez enfin faire la différence entre les illusions et la vérité. Alors, il peut être effectivement nécessaire d'accomplir une tâche, mais vous serez assez fort ou assez forte et vous allez retrouver un véritable pouvoir de sagesse, de douceur, des résultats toujours plus grands par la tendresse plutôt que la force. Voilà, on vous dit d'adoucir un petit peu aussi vos actions. Vous allez accomplir les choses de la meilleure façon grâce à votre connexion intérieure. Vous allez savoir exactement comment agir. Voilà, et on insiste sur le fait de vous dire que vous n'avez plus rien à craindre également dans cette carte. Donc c'est un message très fort qui est donné par ces deux cartes. Vous n'avez plus rien à craindre. Donc il est temps d'abandonner le passé et vos opinions erronées. Il est temps de se détacher de ce qui ne nous permettait pas de ressentir de la paix et du bonheur. Ayez confiance. Ayez confiance en votre chemin. Quoi qu'il arrive, votre destinée prévaudra toujours. Alors j'ai pris quelques lettres et on a go, on a wake, allez réveille-toi, on a go, on a zouk,
on a Zouk, on a ZZ, hein, peut-être t'étais un petit peu endormi. Bon, je vais vous laisser faire des mots ou des lettres. On a aussi le Q ici. Voilà, je vais vous laisser zoomer sur les vidéos si vous voulez. Voilà, bah écoutez, je vous dis à plus.